C'était l'année 1867, et la nation peinait encore à se remettre des séquelles de la guerre civile. À l'Est, les gens reconstruisaient des vies brisées par des années de carnage, mais à l'Ouest, la terre était sauvage, indomptée et débordante, de promesses pour ceux qui avaient le courage de la réclamer. Elisa et Thomas étaient deux de ces rêveurs. La piste de l'Oregon était leur chemin vers un nouveau départ, loin du chaos et de la douleur de la guerre. Mais la frontière est un endroit difficile, et elle a peu de patience pour l'espoir ou les rêves. Tandis que leurs chariots grinçaient pour traverser des plaines sans fin et des montagnes escarpées, ils croyaient pouvoir affronter n'importe quoi. Jusqu'à ce qu'ils atteignent un poste de traite isolé, un arrêt destiné au repos et au ravitaillement. Au lieu de cela, ce fut la fin de tout. Elisa pensait tout savoir. Ils arrivèrent au poste de traite au crépuscule. C'était le genre d'endroit qui semblait temporaire, mais qui était là depuis assez longtemps pour que le bois ait pris une teinte grise. Quelques colons déambulaient, les évaluant du regard. Les Cheyennes étaient campés à proximité, observant en silence. Si vous appréciez ces récits d'histoire américaine authentique, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir chaque semaine de nouvelles histoires des territoires sauvages. Elisa resserra son châle autour d'elle. Elle ne connaissait pas grand-chose des Cheyennes, seulement ce que les gens chuchotaient, suffisamment pour se sentir mal à l'aise. À l'intérieur du poste de traite, l'air était épais de fumée et de suspicion. Des hommes s'appuyaient au bar, leur voix basse et saccadée. Les tensions éclatèrent rapidement. Un mot dur ici, un regard accusateur là. Puis vint le bruit d'un fusil qu'on armait. « Sortez d'ici !» aboya quelqu'un. Un homme Cheyenne s'avança, les mains levées en signe de protestation, mais c'était trop tard. Le premier coup de feu retentit, puis le chaos éclata. Des fusils brillèrent. Des hommes crièrent, et Elisa se baissa pour se mettre à couvert alors que la pièce se remplissait de fumée et de cris. L'odeur âcre de la poudre lui piquait le nez, et le bruit du bois qui se fendait emplissait ses oreilles. Elle vit Thomas s'élancer vers elle, mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, il s'effondra au sol, se tenant la poitrine. « Non !» hurla Elisa, rampant vers lui à travers la mêlée. Les balles sifflaient au-dessus de sa tête, mais tout ce qu'elle pouvait voir, c'était Thomas, le visage pâle et tordu de douleur. Elle prit sa tête dans ses mains, tandis qu'il haletait, cherchant son souffle. Ses yeux rencontrèrent les siens pendant un moment atroce, avant de se fermer pour toujours. Elle ne pouvait pas rester, pas ici, où chaque centimètre de terrain était imprégné de chagrin. Avec le sang de Thomas encore sur ses mains, elle rassembla le peu qu'elle pouvait porter et s'enfonça dans la nature sauvage, le poids de sa perte pesant sur elle comme le ciel nocturne et froid. Dans les jours qui suivirent, elle se trouva hantée par ce regard. Chaque ombre semblait porter sa voix, son rire, les rêves qu'ils avaient partagés. Elle s'accrocha au souvenir même s'il la déchirait. La nature sauvage était impitoyable. Elisa fit face à son premier véritable défi quelques jours seulement après avoir quitté le poste de traite. Une tempête arriva sans prévenir, le vent hurlant à travers les arbres et la neige aveuglant son chemin. Elle trébucha sur des racines et des rochers, sa respiration devenant haletante tandis qu'elle luttait pour rester debout. Juste au moment où elle pensait ne plus pouvoir continuer, elle le trouva, une silhouette affalée contre un arbre, le sang tachant la terre sous lui. C'était un Cheyenne. Son cœur battait la chamade, tandis que la peur et l'instinct se livraient, bataille en elle. Tout ce qu'on lui avait dit disait de fuir, mais quelque chose la fit rester. Elle s'approcha avec précaution, sa voix tremblante. « Pouvez-vous m'entendre » Ses yeux s'ouvrirent, et pendant un moment, ils se regardèrent, simplement. Puis il parla, ses mots bas et tendus, dans une langue qu'elle ne comprenait pas, mais son ton n'était pas menaçant, il était suppliant. Elisa travailla rapidement, déchirant des bandes de son jupon pour bander ses blessures. Il grimaça, mais ne lutta pas. Quand elle eut fini, il fit un petit signe de tête pour la remercier. Ce fut le début. Des jours plus tard, leur chemin les amena à une rivière, gonflée par la récente tempête. L'eau glacée tourbillonnait violemment, et le bruit des rapides emplit Elisa de terreur. « Nous ne pouvons pas traverser ça, » dit-elle, sa voix tremblante. Aigle Gris ne répondit pas. Il indiqua simplement la rive opposée, son expression calme mais ferme. Sans autres options, ils attachèrent leurs provisions à un radeau improvisé et se préparèrent à entrer dans l'eau. Le courant était plus fort qu'Elisa ne l'avait anticipé.
Il poussait contre ses jambes, menaçant de l'emporter. Elle haleta alors que le froid pénétrait ses bottes, engourdissant ses pieds. À mi-chemin, elle perdit pied et tomba, l'eau la traînant en aval. Aigle Gris fut là en un instant. Il saisit son bras et la tira vers le haut, sa force la stabilisant, contre le courant. Ensemble, ils atteignirent l'autre côté, s'effondrant sur la berge boueuse, trempée et frissonnant. Élisa regarda Aigle Gris, sa respiration venant en courtes inspirations. « J'ai cru que c'était fini pour moi », admit-elle. Les lèvres d'Aigle Gris s'étirèrent dans le plus léger des sourires. « Fort », dit-il simplement, se tapant la poitrine. « Ici ». Plus tard, alors qu'il marchait péniblement à travers les bois denses, une nouvelle menace émergea. Le bruit de branches qui craquaient fit figer Élisa. Elle se tourna lentement pour voir un énorme ours déboulant sur leur chemin, ses yeux fixés sur eux. « Ne bouge pas », chuchota Aigle Gris, levant une main. Il tendit lentement la main vers... Son arc encocha une flèche avec une précision exercée. L'ours laissa échapper un grognement bas, s'avançant. Le cœur d'Élisa battait la chamade, tandis qu'elle serrait le couteau qu'Aigle Gris lui avait donné, bien qu'elle sût qu'il ne ferait pas le poids contre la bête. Aigle Gris lâcha la flèche, le twang aigu de la corde de l'arc brisant le silence. La flèche frappa l'épaule de l'ours, mais au lieu de battre en retraite, il rugit de colère et chargea. Aigle Gris cria quelque chose dans sa langue, saisissant le bras d'Élisa et la tirant derrière un arbre. L'ours donna un coup, de patte contre le tronc, envoyant des éclats de bois voler. Aigle Gris décocha une autre flèche, celle-ci atteignant sa poitrine. L'ours trébucha, poussant un dernier rugissement avant de s'effondrer au sol. Les genoux d'Élisa cédèrent, alors que l'adrénaline la quittait. « Est-ce que c'est comme ça, la vie ici ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Aigle Gris la regarda, son expression calme. « Oui, dit-il simplement. » Des jours plus tard, l'air devint plus froid et la neige tomba plus durement. Au crépuscule, le ciel avait pris une teinte grise menaçante et le vent commençait à hurler. Aigle Gris fit signe à Élisa de s'arrêter, pointant vers un groupe d'arbres. Il prononça quelques mots, son ton urgent. « Nous ne pouvons pas continuer, n'est-ce pas ?» demanda Élisa, bien que la réponse fût claire. Aigle Gris acquiesça et commença à rassembler des branches, ses mouvements rapides et délibérés. Ensemble, ils travaillèrent à construire un abri, utilisant le tissu de leurs provisions pour bloquer le pire de la tempête. Le vent coupait, à travers les fissures comme un couteau, et le froid s'infiltrait dans leurs os. À l'intérieur de l'abri improvisé, ils se blottirent l'un contre l'autre. Les dents d'Élisa claquaient, tandis qu'elle essayait d'enrouler son châle plus étroitement autour de ses épaules. Aigle Gris retira sa cape doublée de fourrure et la drapa sur elle. « Non, » protesta-t-elle, sa voix tremblante, « tu vas geler. » Aigle Gris secoua la tête, son expression calme. Il se tapota la poitrine. « Fort, » dit-il simplement. Élisa le regarda fixement, ses yeux se remplissant de larmes. « Tu continues à dire ça, chuchota-t-elle, mais je ne le suis pas. Je ne suis pas forte. » Aigle Gris croisa son regard, sa voix basse et régulière alors qu'il répondait dans sa langue. Elle ne comprenait pas les mots, mais la façon dont il parlait la fit croire en lui. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit une étincelle de chaleur, pas seulement de la cape mais de la force tranquille qu'il partageait avec elle. Les bandits arrivèrent au crépuscule. 3 hommes à l'aspect brutal, armés et désespérés. Aigle Gris avait repéré leurs traces des heures plus tôt, son expression grave alors qu'il menait Élisa plus profondément dans les bois. Mais les hommes étaient implacables. Au moment où ils apparurent, Élisa et Aigle Gris n'avaient plus nulle part où fuir. « Donnez-nous ce que vous avez », ricana le chef, son fusil pointé directement sur Aigle Gris. « Et peut-être que nous vous laisserons vivre. » Les mains d'Élisa tremblaient tandis qu'elle s'avançait, sa voix tremblante mais ferme. « Nous n'avons rien qui vaille la peine d'être pris. » L'homme rit. « C'est là que tu te trompes, ma belle. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Aigle Gris s'élança en avant, écartant le fusil. Le craquement du tir fit écho à travers les arbres tandis que les 2 hommes luttaient. Un autre bandit se précipita vers Élisa, mais elle balança une lourde branche, l'attrapant à la mâchoire. Il tomba au sol en jurant. Le combat se termina aussi vite qu'il avait commencé. Aigle Gris se tenait au-dessus du chef, son couteau contre la gorge de l'homme. Sa voix était calme mais mortelle alors qu'il parlait dans sa langue. Le sens était clair. « Partez.
ou vous ne vous en sortirez pas. Les hommes se hâtèrent de se relever et disparurent dans les bois, leurs jurons s'évanouissant au loin. La poitrine d'Élisa se soulevait alors qu'elle essayait de reprendre son souffle. Aigle Gris se tourna vers elle, ses yeux la scrutant pour détecter des blessures. Elle réussit un sourire tremblant. « Je n'aurais jamais pensé tenir tête à un homme comme ça, admit-elle. Thomas aurait été fier de moi, je crois. » Le temps vint pour Élisa de continuer sa route. Debout à la lisière de la forêt, elle hésita. « Je ne veux pas partir, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. Aigle Gris ne répondit pas avec des mots. À la place, il plaça une main sur son cœur, puis sur le sien, une promesse silencieuse que leur lien demeurerait. Alors qu'elle se retournait pour partir, les larmes brouillaient sa vision, mais elle ne s'arrêta pas. Elle n'était plus la même femme qui avait commencé ce voyage. Elle était plus forte maintenant, pas seulement parce qu'elle avait survécu, mais à cause de l'homme qui avait marché avec elle à travers la nature sauvage. La piste vers l'ouest n'était jamais facile. C'était un endroit où les rêves étaient mis à l'épreuve, où la terre elle-même semblait défier ceux qui étaient assez braves pour la traverser. Pour Élisa, le voyage n'était pas seulement une question d'atteindre un nouveau foyer. C'était une question de découvrir la force qu'elle ne savait pas posséder. Là-bas, dans la nature sauvage, elle perdit tout ce dont elle pensait ne pas pouvoir vivre sans. Mais elle gagna quelque chose de bien plus grand, de la résilience, de la confiance et un lien qui défiait les attentes du monde. Aigle Gris n'était pas censé être un allié, et pourtant, ensemble, ils affrontèrent la frontière impitoyable, forgeant une connexion construite sur la survie et le respect mutuel. Leur histoire est un rappel que même dans les lieux les plus durs, même quand les chances sont contre nous, il y a quelque chose en nous qui refuse d'abandonner, et parfois, ce sont les personnes auxquelles on s'attend le moins qui nous aident à trouver cette force. Le voyage d'Élisa ne s'est pas terminé lorsqu'elle a quitté ces montagnes. Avec chaque pas qu'elle faisait vers une nouvelle vie, elle portait les leçons de survie et de confiance qu'elle avait apprises dans la neige, les tempêtes et le silence de la nature sauvage. Alors, que retenons-nous de cette histoire? Peut-être est-ce ceci. La frontière n'était pas seulement un lieu, c'était un test de volonté, et pour ceux qui osaient y faire face, les récompenses n'étaient pas seulement la terre ou les richesses, mais la connaissance inébranlable qu'ils avaient enduré, qu'ils avaient survécu. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires, car des histoires comme celle-ci, de résilience, de confiance et de survie, méritent d'être partagées.